Bonjour, nous sommes le 2 avril et ceci est le deuxième vlog sur le logiciel Stigmy. Aujourd'hui nous allons installer Stigmy sur Windows. Alors la première chose, j'ai pas de Windows personnellement, donc j'ai une machine virtuelle que je lance avec VirtualBox. Voilà. Là c'est un Windows officiel. Une fois que Windows s'est lancé, on va suivre la même procédure qu'on a vue dans la première vidéo sur Linux, mais cette fois avec la syntaxe Windows. Alors, on va toujours créer le workspace, le dossier du workspace, y aller, télécharger le code source. Voilà. Donc, avant cela, il faut installer certains logiciels qui sont assez classiques sous Linux. Alors faut les télécharger, c'est des .exe, puis après il faut les installer classiquement, voilà. Donc il faudra une version de CMake assez récente, il faudra installer Git, il faudra installer une version de Python, peut-être un Dzipper, alors je ne sais plus lequel, installer Rust, installer un système de build équivalent au Makefile, mais ça s'appelle Ninja, qui est un peu plus rapide. Et surtout, le plus important, c'est Visual Studio 2022 ou 2019. Comme pour Linux, il faut créer la variable d'environnement workspace Stigmy. Vraiment celle-là, pas changer de nom, pas de minuscule, vraiment celle-là. Alors pour ce faire, il suffit de taper environnement, modifier les variables d'environnement système. On ouvre, variable d'environnement, et puis ici vous allez créer la variable workspace Stigmy et le chemin, celui que vous voulez. Voilà, une fois que ça c'est fait, ok, voilà, vous pourrez maintenant lancer un prompt spécial qui a été installé via Visual Studio. Donc c'est x64 Native Tools Command Prompt for Visual Studio 2022 qu'il faudra impérativement lancer en tant qu'administrateur. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'utiliser des alias. Maintenant, il faut installer les packages Python 3. Alors, dans mon cas, même, il faut pas taper Python 3, il faut taper Python. Voilà, il suffit de copier-coller cette ligne. Alors, comme ils sont déjà installés, chez moi ça va tout de suite se terminer. On va copier-coller les lignes qu'on a vues tout à l'heure pour lancer la procédure d'installation de Stigmy. Là on a créé le dossier, on y va, on lance le téléchargement du code source sur GitHub. Donc ça va prendre un certain temps, un peu plus long sur une machine virtuelle, mais ça reste fonctionnel. Là on peut voir, on peut regarder que le dossier, comme pour Linux, avec les mêmes arborescences, voilà, exactement la même chose que pour Linux. Une fois le code source téléchargé, il reste plus qu'à lancer la compilation. Alors en lançant le script Python 3 là, sur build, et contrairement à Linux, on va pas mettre le // voilà. Et pareil, il suffit d'attendre que ça se déroule tout seul, que ça compile, voilà. Alors sur une machine virtuelle, c'est au lieu des 15 minutes, ça va mettre 1 heure parce que voilà, c'est beaucoup moins de ressources de puissance machine, mais ça va compiler quand même. Voilà, Stigmy est en train de compiler, donc je vais arrêter la vidéo à ce moment-là, parce que ça va durer trop longtemps et c'est pas forcément très utile. Juste à savoir, c'est qu'une fois que ce sera terminé, il y aura 2 nouveaux alias, Godot, l'éditeur de Godot, et l'exécutable de Stigmy. Alors avec une machine virtuelle, il faut savoir que vous n'allez pas pouvoir lancer Stigmy, tout simplement
parce que ça nécessite Vulkan, c'est comme OpenGL plus récent, et machine virtuelle, enfin VirtualBox ne supporte pas, voilà. Donc moi je pourrais pas le faire, mais par contre vous pouvez récupérer les points eggs et puis les distribuer à quelqu'un d'autre qui a un véritable Windows. Voilà. Merci.